Hello les amis, bon j'espère que vous avez la forme. Bah ici ça va impeccable, hein. Impeccable, impeccable. Dernière vidéo, donc on avait sorti le moteur de son compartiment moteur. Là ce qui va être à faire dans l'immédiat, ça va être retirer la boîte de vitesse. Alors, rien de particulier hein, pour enlever la boîte de vitesse, c'est quelques boulons à enlever en fait tout autour et ta boîte de vitesse elle s'enlève. Donc voilà, rien d'extraordinaire. On va également enlever l'embrayage, on va enlever le volant moteur et on va pouvoir se caler le moteur sur le support. Voilà, ce qui va être vraiment top de pouvoir travailler sur un support, c'est quand même beaucoup plus agréable que par terre ou sur une palette ou le moteur accroché à la grue. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, je continue moi à bosser et puis je t'en prends tout de suite. Ça y est, la boîte est enlevée. Bon, il y a rien de bien particulier hein, pour la boîte de vitesse, pour la retirer. C'est des vis tout autour, t'enlèves tout, tu tires dessus, elle s'enlève. En voyant certaines choses, je pense que l'embrayage a déjà dû être changé là-dessus. Sachant que la butée également, je la trouve plutôt très propre. Donc là, on va défaire l'embrayage et puis on va voir un petit peu l'état de tout ça, si réellement il a été remplacé récemment ou pas. Pour info, j'ai bloqué le vilebrequin côté pluie dumper, donc là-bas avec une clé, histoire que je puisse débloquer mes vis. Parce que sinon, bien évidemment, le vilebrequin il tourne. Ah, déjà là, celle-là elle n'est pas serrée. Alors, c'est pas fortement serré, ça va. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Moi, je préfère. C'est moins, c'est moins contraignant. Tac. Et tac. Voilà, ça c'est débloqué. Hop. Voilà. Là. Donc là j'ai enlevé les 6 vis qui maintiennent le diaphragme. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, elles sont toutes enlevées. Il va peut-être me falloir un tournevis plat pour faire le levier. Ouais. Tac. Voilà. Ok, donc le diaphragme, effectivement, il n'est pas vieux. Alors, par contre, il est un petit peu marqué là où la butée elle vient appuyer. Et déjà, c'est du Valeo. Et l'embrayage, ouais, c'est ça, il a été échangé il y a pas longtemps. Il n'est pas très vieux cet embrayage. Je ne sais pas si on a une date de fabrication ou pas dessus, mais en tout cas, il a effectivement déjà été changé. Bon, pour le prix que ça vaut, hein, de toute façon, je pense que je vais en remettre un neuf. Tant que c'est démonté, autant en profiter pour mettre du neuf. Le volant moteur, bon, ben lui ça va, il y a quelques traces de choc dessus, mais bon, ça va, c'est correct. Voilà, voilà. Donc bah là maintenant, la prochaine étape, ça va être péteuse et je vais enlever tous les écrous, toutes les vis là qui sont là pour retirer le volant moteur. Et puis bah, après, ça va être le moteur, je vais le prendre et je vais le mettre en fait sur le support moteur. Et comme ça, après, je vais pouvoir attaquer la dépose de la culasse. Voilà, voilà. Bon, et bien allez, il n'y a plus qu'à continuer. Bon, ça y est, j'ai donc enlevé le volant moteur qui était là. Tu es obligé d'avoir alors, le mieux, c'est obligé non, mais le mieux c'est quand même effectivement d'avoir une péteuse pour enlever tous les vis en fait qui sont pris sur le vilebrequin et qui maintiennent ton volant moteur. J'ai donc fixé le support qui lui vient en fait vient directement sur le support. Hein, le support qui vient sur un support. Enfin bref, tu m'as compris. Donc ça c'est fixé sur le moteur. Maintenant, on va prendre la bête. Alors, est-ce que j'ai assez levé le moteur? Allez. Bon, je pense qu'il
qu'il va falloir que je lève un peu plus. Bloc. Là. Alors, il va falloir lever encore un peu. Histoire que je puisse mettre en fait ma goupille dedans. Et venir là, oui. Voilà. Ok. Bon, alors. Par contre, tu vois, ça c'est bien. Parce que c'est mis, mais comment je fais maintenant? Ouais, ça va être pratique ça. Ça va être super pratique. Je sens que ça va bien. À bien me faire chier ça. Je sais pas du tout comment je peux la jouer en fait. Ouais, il aurait fallu peut-être que je mette ma table un petit peu plus. Je vais encore un peu. Là, ok. En fait, l'idée, c'est que j'aurais bien voulu. Ah, putain. De moteur qui arrête pas de tourner. Pourquoi j'ai le sentiment que je vais baiser un doigt, moi. Les notes de Warfare, je sais pas comment ils font. Faites ça en 2-2. Surtout ma chère, en fait, ma grue qui m'emmerde. Allez. Là, ok. Donc ça, c'est mis. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. En fait, l'idée, c'est qu'il va falloir que je descende et qu'en même temps, mon support, en fait, ne tombe pas sur les pieds de la grue. Parce que sinon, ça va bien me faire chier. Allez, reste par là, toi, coquin, là. On va y aller doucement, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Là. Ok, ce qui serait pas mal, ça serait que tu restes à peu près comme ça. Ça serait pas mal. Ouais, allez. Reste avec moi. Allez, pousse au fond là. Ah bordel, j'ai coincé une boulette. Allez, va là-bas. Je te dis, va là-bas. En fait, ce qu'il y a, c'est que elle va réussir à se coincer en dessous, hein, une plaie ce truc. Ah, ça va peut-être le faire là. Ah, on va essayer, on va voir. Un petit peu, normalement, il y a un moment où ça passe. Allez. Ah, tu sais que m'emmerde ce truc, hein. Ah. Bah écoute, tu peux bouger? Ouais. Impeccable. Bon. Et bien voilà. Hein. Ça c'est fait. Par contre, il est quand même pas mal incliné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le tourner. Je
Je vais essayer au moins de le mettre un petit peu plus droit parce que là pour travailler, ouais, quoique je m'en fous, hein, si je peux déjà virer la culasse, ce sera déjà pas mal. Hein. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je pense que je vais faire comme ça. Bon, allez. Donc là, le moteur est sur son support, donc ça va être top. Je vais essayer de te montrer un petit peu toute la merde. Tu vois tout ça là, toute cette merde là. Il va falloir tout nettoyer. Le garage était tout propre, j'ai tout pourri. Là c'est pareil, hein, derrière tout ça là, c'est vraiment dégueulasse. Alors j'avais démonté également le cache de courroie de distribution, je voulais voir la gueule qu'elle avait, mais bon ça va. Elle a dû être faite il y a quelques années déjà. Donc voilà, bon, allez, je continue, je te reprends. Ça y est, la chèvre est enfin sortie. Voilà donc le moteur sur son support. Donc comme tu peux le voir, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler quand le moteur est porté. C'est quand même beaucoup plus facile. J'ai enlevé ici derrière, là il y a le fameux support que j'ai montré tout à l'heure. Il y a le support où tu as l'anti-basculeur qui est pris dessus et tu as également l'emplacement pour le roulement du cardan. Voilà. Donc là, on va essayer de se sortir le collecteur d'échappement. Alors, ces collecteurs-là, c'est une vraie misère. Bon, déjà, ça a déjà été démonté, hein, parce que quand je vois la tôle par chaleur, derrière, il y a 2 rondelles. De ce côté-là, c'est pareil, il y a 2 rondelles. Ça m'étonnerait que ce soit d'origine. Ça, c'est cassé. Ça, c'est pété. Et normalement, il y a ça qui vient par-dessus. C'est moi qui l'ai tordu. Mais en fait, ça, là, cette partie-là, là, ça vient par-dessus. C'est moi qui l'ai... En fait, ça vient... Bon, je ne pourrais pas le remettre. En fait, je l'ai relevé. Normalement, ça vient se mettre par-dessus, en fait, pour fermer. Pour éviter que la chaleur, en fait, remonte. Voilà. Mais là, bon, effectivement, hein, tu vois, là, à mon avis, je pense que ça, c'est pas d'origine. Normalement, c'est censé être un goujon comme ça. Donc bah là, je vais essayer de démonter ça et puis on va voir. Hein. Allez, je te pose là. Alors, bon déjà, mon copain le dégrippant. Là. Ah oui, puis je vais te montrer aussi, c'est des collecteurs qui fissurent. Ils fissurent tous au même endroit. Donc bah celui-là, il a déjà fissuré, il a déjà été ressoudé. Alors c'est de la fonte, hein, donc bon, à souder, il faut savoir comment le souder, hein, effectivement. Pas la peine de me demander. Voilà, c'était même pas serré. Ouf, ça c'est pas serré. Ouais. Bon, déjà, il y en a quelques-uns qui sont pas serrés. Oh, j'ai envie de te dire, hein. Ça m'arrange. Hein. Je pense que celui-là, il va venir comme ça. Déjà, s'ils viennent tous aussi facilement, ce sera bien. J'ai toujours peur, là, ces goujons, là, de les péter dans la culasse. Tac. C'est pas ça que ma clé plate, là, non. Oh, attends, parce que là, c'est en train de me scier. On va voir. Là. On va y mettre une petite rallonge. Là, ça, on met rallonge. Alors. Tac. 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 Je vais en laisser une au-dessus pour éviter que le collecteur tombe. Voilà, je pense pas les avoir. Tu vois ? Non. Là. Ok. Et je pense qu'à mon avis, celle d'en dessous là,
Il va falloir que je les sorte manuellement, parce que là, il n'y a rien qui passe. C'est pour ça que c'est pratique avec les plates à cliquer comme ça. C'est que tu gagnes un temps fou. T'évites de passer 3 heures quand tu as des vis ou des écrous qui sont inaccessibles. Bah, tu passes pas des plombes. En même temps, on va aller se regarder dans les conduits d'échappement, voir un petit peu la tronche que ça a là-dedans. Je t'y foutrai un turbo moi là-dessus. Mais bon, c'est pas l'actualité. Pour le moment. Ah, ben bien joué Thomas. Ouais, j'ai coincé mon piquet. Non, c'est pas grave, je vais le laisser dessus. Je peux pas l'enlever. Alors, c'est pas grave. Putain, il pèse le bout. Oh. Là. Voilà, j'ai récupéré mon cliquet. Alors, je vais voir si je peux te montrer. En fait, tu vois, ici là, ça en fait c'est une soudure qui a été faite. Ce qui fait surtout à cet endroit-là. Le truc, il pèse un âne mort. Alors la soudure n'est pas jolie, par contre elle a l'air d'être efficace. Hein. Bon après c'est de la fonte, hein. Souder la fonte, ça va pas être facile quand même. Allez, le collecteur. On va le poser. Voilà. Ok. Le joint de collecteur. J'en ai un tout neuf, hein, donc c'est plutôt cool. Celui-là, il va partir à la benne. Hein. Celui-là, il est mort. Hein. Tac. Voilà. Alors, je vais attraper une petite lampe. Je vais encore me retrouver à galérer. Cette lampe, à chaque fois, tu peux y aller, je la cherche. C'est bon, elle est là. Surtout, j'en ai quand même besoin. Alors. Hop. Je vais essayer de te montrer ça. Alors, on découvre en même temps. Ouais, off. Ça va. Alors, est-ce que je peux éclairer et filmer en même temps? Ouais, non, franchement, ça va. Ça va. En plus, il n'y a pas de gras, il n'y a rien. Ah, des fois, j'ai vu des moteurs où il y avait du gras dans les conduits d'échappement. En général, c'est que les joints de queue de soupape sont bouffés. Segmentation est complètement à la rue. Là, ça va. Bon, les soupapes, il va falloir bien les nettoyer parce qu'elles sont vraiment bourrées de calamine. Mais les conduits en eux-mêmes, ça va. C'est correct. Ah, si on a un petit peu d'huile sur la tige de soupape, on verra pas avec le téléphone. On verra pas. Non, on verra pas. Il y a un petit peu d'huile, hein, donc bon. Voilà, rien de bien méchant. Bon, et bien voilà, impeccable. Et bien moi du coup là ce que je vais faire c'est que je vais caler ma distribution. Et puis alors, avant de caler ma distribution, il va falloir que je démonte ma poulie damper qui est ici. Et déjà pour libérer, pour enlever le cache. Pour enlever le cache qui est là, il faut que je défasse la poulie damper. J'enlève mon cache et après je vais pouvoir en fait caler le bas moteur, enfin piger le bas moteur et piger le haut moteur. Je m'en fous, de toute façon je vais le défaire. Donc je vais rien piger du tout, je vais tout défaire de toute façon, donc ça sert à rien. Voilà, voilà. Bon, allez, je continue et je te dis à tout de suite. Ça y est, j'ai fait tomber donc la courroie de distribution. Donc pour info, ici là tu as le galet tendeur de courroie de distribution et ensuite ta courroie de distribution qui passe comme ça, tendue ici par le galet et qui vient choper en même temps la pompe à eau. Voilà, si tu n'as jamais vu de pompe à eau, en fait elle est là. J'ai bien galéré pour la poulie damper. En fait, je pense qu'à la dernière distribution, elle avait dû être collée à la Loctite. Et normalement, tu es censé conserver le volant moteur derrière pour adapter en fait une platine qui vient bloquer au niveau des dents le volant moteur pour éviter que le vilebrequin il tourne.
pour que tu puisses en fait desserrer sans utiliser de clé à choc. Or, ben, moi je ne le savais pas, donc vu que j'ai déjà démonté le volant moteur pour y mettre le support, ben, forcément j'étais un peu coincé. Donc avec la péteuse électrique, j'ai essayé plusieurs fois, à part éclater une douille de 22, c'est tout ce que j'ai fait. Heureusement, il m'en restait une deuxième. Donc il a fallu en fait que je chauffe mon vis avec un chalumeau. Donc je l'ai chauffé et puis il est enfin venu. J'ai quand même cherché l'info parce qu'il y en a certains où en fait, si tu veux le desserrer, il faut que tu te mettre dans notre serrage. Voilà, c'est inversé. Là, c'était pas le cas. Donc j'ai cherché l'info quand même pour être sûr et effectivement, c'était pas le cas. Donc après avoir bien chauffé en fait mon vis et un bon coup de clé à choc et puis c'est venu. Une fois que tu as enlevé la poulie dumper, tu peux enlever le dernier petit cache en fait qui restait là, qui était maintenu pardon par deux vis. Voilà. De l'autre côté, alors je vais te montrer. Tac. Ici, là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait la bobine d'allumage qui était maintenue par 4 vis et il y en avait deux qui étaient foirées. Donc j'ai pu les sortir. Beaucoup plus simple hein, quand tu as le moteur en dehors de la voiture, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai également enlevé la pipe d'eau qui est là. Et si tu n'as jamais vu, ça là en fait c'est un calostat. Alors c'est quoi son rôle? En fait, il permet la montée en température du moteur. Celui-ci, il me semble qu'il s'ouvre à 89 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment où à l'intérieur ce n'est pas à 89 degrés, ben, en fait, lui, il ne s'ouvre pas. Donc en fait, ça permet vraiment au moteur de monter en température. Dès que la température en fait est bonne, lui, il s'ouvre et ça permet en fait une circulation d'eau jusqu'au radiateur, etc., etc. Dès que la température est descendue, il se referme, ça remonte en température et en fait, il fait que ça. Voilà. Sachant que moi, celui-ci, il faut que je le change parce qu'en roulant normalement à 70 degrés, en fait, il reste constamment ouvert. Donc, c'est pas bon. Il faut vraiment, j'en mettrai un à 83 degrés. Ce sera pas mal. Donc, lui, dans tous les cas, il va falloir que je le change. Voilà. Là, maintenant, l'étape, ben, c'est sortir la culasse. Donc là, il faut que j'enlève tous les goujons. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En tout, c'est maintenu par 10 goujons. Voilà, donc là je vais les défaire maintenant. J'espère juste que je vais avoir le bon torx. Et puis ben, on va voir ça. Je prépare les outils et je te dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là pareil, la culasse, desserrage en croix. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Voilà, surtout pour le remontage, c'est là où ça compte vraiment. Après voilà, chacun ses méthodes. Bon, en général, tu as l'RTA sur la revue technique, ça t'indique précisément déjà ton ordre de serrage de la culasse ainsi que tes coupes de serrage. Donc ça c'est très très important, il faut impérativement les respecter. Alors, bon après ça va, là-dessus c'est serré, mais j'ai connu pire. La pauvre clé dynamo, elle envoie de toutes les couleurs. Et de toute façon, il va falloir que je la change parce que je pense qu'elle est morte. À force de faire des desserrages avec. Oh, oh mais putain, celui-là. Bon, c'est quand même super agréable d'avoir le support. Parce que sinon c'est misère. Ah putain. Ah celui-là, il a déjà été touché celui-là ou quoi? Non? Putain, il devrait mettre des freins sur le support, ça serait bien. C'est les trucs que ça roule à chaque fois que tu forces. C'est chiant, ce support il arrête pas de rouler. Tac. Comme ça on va sortir la culasse ensemble. Oh bordel de merde.
Allez. Ah, ah ben mon salaud. Ah, il y en a certains, ils étaient costauds. Hein. Allez. Ah. Ok. Tac. Elle pèse un âne mort cette truc là. Toi, il n'y a pas de progressivité avec ce bordel là. Elle est lourde. En plus, ce qui est chiant, c'est que j'ai mes embouts qui sont pas aimantés dedans. C'est dommage. Tu sais qu'à chaque fois. Oh, c'est la boulette. Ils sont pas aimantés, donc à chaque fois, j'ai l'embout qui se fait la malle. Ce qui est un peu chiant. Bon, déjà, je vais pas me plaindre, j'ai l'embout qu'il faut. Là. Ok, alors. Je vais faire revenir un peu le moteur par là. Voilà. Allez, maintenant, on va dégager tous les bougons. Donc les bougons de culasse, ça sert une seule fois. Donc là, tout cela, ils vont partir à la poubelle. Tac. Et normalement, la culasse devrait pouvoir s'enlever. J'ai quand même fait le tour pour être sûr qu'il ne manque rien, qu'il n'y a rien d'autre qui la retienne. Non, on est ok. Ça, ce sera poubelle. Alors, mon maillet caoutchouc. Alors j'ai pas de maillet en téflon ou un truc comme ça, j'ai que cette espèce de caoutchouc. Ouais, je pense que ça va venir. Voilà. J'avais pensé aussi à desserrer ma pouille d'Arbacam aussi. Elle est desserrée, j'y avais pensé. Alors. Tac. J'enlève tout ce bazar et je vais la poser directement sur la table. Allez, go. Voilà. Bon, alors du coup, bah tiens, regarde, je vais te montrer les entrailles de la bête. Voilà. Il y a un petit peu de merde qui est tombée dedans, mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air plutôt propre dedans, enfin en tout cas j'espère. J'espère. On va pas voir grand chose hein, sur la vidéo, mais c'est pas grave. Ouais, ça me paraît nickel. Bon, faudra quand même que je regarde les deux du milieu, mais je peux pas tourner. Ah, parce que non, je peux pas tourner. Bon, ok, mais ça c'est impeccable. Et du coup, ben, la culasse, je vais la retourner après, mais d'abord, je vais aller virer l'huile qui a partout dedans, parce que là, si je la retourne sur ma table, ça va être très très galère. Allez, je te reprends après. Allez, c'est parti. Là maintenant, on va enlever les paliers et on va enlever donc l'abracam. Je vais commencer par desserrer la poulie.
c'est parti. Bon, bien évidemment, les paliers, après, je vais les poser ici, dans l'ordre. J'ai déjà débloqué tous mes écrous. Est-ce que ça va s'enlever correctement? Ça, c'est effectivement pas gagné. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les poussoirs et en fait, il y a les ressorts de soupape qui poussent tout en fait vers le haut, donc ça crée une force. Alors, celui-ci, il a le joint spi qui est collé. Parce qu'il y a un joint spi de ce côté-là là, pour étanchéiser. Me dis pas que le chapeau du fond, le palier du fond, me dis pas qu'il vient avec le reste là. Non, ils ont pas fait ça les bougres. Parce que s'ils ont fait ça, ça veut dire que là, je suis un crétin. Alors ça, si tu veux tuer un arbre à cam, il n'y a rien de mieux. En fait, j'ai l'impression que ce bloc-là, pourtant ici, on a bien un joint. Et je pensais en fait que le palier, en fait, il s'enlevait, mais j'ai l'impression qu'il fait partie intégrante de la partie qui est là. Et cette partie-là, moi, je ne l'ai pas dessirée. Ah, bordel. Ah, et puis là, bien sûr, j'ai tout bougé, moi. Ah, fait chier. C'est vraiment le genre de connerie. Oh, ça m'étonne quand même. Allez. Alors. On va le voir tout de suite, hein. Faut que je sorte tout le bloc sur le côté. Oh putain, ça m'étonne quand même. Ah écoute, ouais. Ça m'étonne qu'il faille sortir tout le bloc sur le côté. Mais bon, après tout, c'est possible. Hein. Je les connais pas du tout, moi, ces moteurs. Donc, de toute façon, on va vite le voir. Hein. Je vais tout défaire sur le côté. Oh, des bazars. Allez. Ok, donc là, tout est fait. Alors, est-ce qu'on a encore un vis mystère par là? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ah, non, c'en est pas un, ça si. Non, ils n'ont pas fait ça quand même. Là, ici, là, on aurait un BTR là sur le côté, pareil que je pense qu'il va falloir qu'on enlève.
Euh, on va voir ça tout de suite, hein. Alors, comment je vais... Je vais voir, hein. Ah bah oui. Ah oui, tout à fait, hein, c'est ça, hein. Voilà. Ouais, effectivement. Effectivement. J'ai voulu faire vite. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que l'arbre à cam, lui, en fait, il vient jusqu'ici, jusque dedans là. Et en fait, hein, alors il sert à rien. À mon avis, je pense que ça devait servir à l'époque pour les allumages où il y avait certainement une tête d'allumeur. Je pense, hein. Sinon, je vois pas trop l'utilité. Ah si, apparemment, on aurait un passage d'huile dedans. Ah ouais, bon, ok, bah c'est possible, hein. Bon, bah écoute, hop, j'aurais appris quelque chose, c'est pas mal. Bon, on va pouvoir se finir tranquillement la dépose de l'arbre, hein, du coup. Et là, forcément, ça force beaucoup moins. Voilà. Hop. Le dernier palier. On va enlever celui qui est devant. Avec l'arbre à cam, puisqu'on a le joint spi. Voilà. Avec le joint spi qui est dessus. De toute façon, on va être remplacé. Hop. Bon. Et bien voilà, impeccable. Impeccable. Ouais, c'est plutôt nickel, hein. Franchement, bon, après c'est des moteurs qui sont réputés costauds, hein. Non, non, ouais, c'est plutôt, c'est top, hein. C'est nickel, hein. C'est nickel de chez nickel. Est-ce que je vais pouvoir enlever les poussoirs ou pas? Ça va être une autre histoire. Alors, les poussoirs. Ouais, regarde. Avec un bel aimant. Impeccable. Alors, je vais décaler ça. En fait, l'idée, c'est de ne pas tout mélanger. Comme ça, je les remets exactement dans l'ordre. Enfin, je les repose. Parce que de toute façon, j'en ai des neufs. Est-ce que ça va être utile? Je sais pas. En fait, à force que les cams passent dessus, ça peut les creuser. Et donc, à terme, en fait, les abîmer. Donc, c'est bien d'en mettre des neufs. Tac. Bon. Et bien voilà, ça c'est fait. Ok. Alors là, par contre, mon lève soupape, je sais pas s'il va passer dedans pour enlever les soupapes, pour changer les joints de queue. Donc, je sais pas si ça devrait passer. Bon, je sais pas, on verra. Bon, voilà. Donc, là, les paliers sont enlevés, les poussoirs sont enlevés, l'arbre à cam, il est enlevé. Et là, maintenant, je vais m'occuper de sortir toutes les soupapes une par une. Et puis après, ça va être lavage de la culasse parce qu'elle est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Et puis après, ça va être le démontage du bloc. Voilà. Allez, je continue à bosser. Allez, on va passer au contrôle d'étanchéité des soupapes. Donc en fait, après ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les soupapes pour le remplacement des joints de queue de soupape. J'ai mis la culasse à l'envers le plus à plat possible. J'ai également remis les bougies, histoire de bien boucher
de bien boucher tout ça. Et je mets en fait de l'essence dans les chambres de combustion. Voilà. Donc là déjà, je vais pouvoir voir si l'essence en fait passe. Disons que si mon niveau en fait, si mon niveau descend, ça voudrait dire que mes soupapes en fait, elles ne sont pas étanches. Donc il y a cette solution là, et après il y a aussi la solution de la soufflette. Et est-ce qu'il me reste de l'air? Ouais, il me reste un petit peu d'air dedans. Donc là avec la soufflette, en fait, je vais envoyer de l'air dans les conduits d'échappement ainsi que dans les conduits d'admission, et je vais voir en fait s'il y a des bulles qui viennent apparaître. Et les zones où il y a des bulles, je vais me les marquer. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah. Ici, ça bulle. On va le refaire. Ok. Donc là, celui-ci, là, il y a la soupape d'échappement de ce cylindre-là qui n'est pas étanche. Ok. 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 Bon, bah disons que pour 280 000 km, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Ok, donc je vais avoir au moins faire un contrôle de la soupape d'échappement du cylindre numéro 2 et également de faire un bon rodage de soupape pour être sûr que ça soit bien étanche. Alors après, ça peut venir aussi du siège de soupape, hein. Donc tout ça, je pourrais le contrôler une fois que j'aurai démonté tout ça. Voilà, voilà. Bon, et bien, moi, je vais enlever maintenant tous les sens. Je vais enlever également, je vais réenlever les bougies et puis on se reprend pour sortir les soupapes. Allez, à tout de suite. J'ai donc retiré les 4 bougies, j'ai remis ma culasse à l'endroit, j'ai préparé mon lait de soupape. Donc le lait de soupape, rien de bien compliqué. En fait, il y a une partie qui est là, qui vient se prendre sous la soupape, et cette partie-là qui vient se prendre en fait sur le dessus, directement là où il y a le ressort. Donc, le mieux c'est de donner un exemple. Je viens me caler en dessous, au milieu de la soupape, et sur le dessus, je viens appuyer sur la rondelle. Et donc en serrant, il y a cette partie-là là, qui vient appuyer en fait sur le dessus de la soupape. Bon, pour ceux qui l'ont déjà fait, hein, ça paraît logique. Pour ceux qui l'ont jamais fait, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Tu vois la partie du bas là, la partie basse de mon lèvre soupape, en fait, elle va se prendre pile au milieu de ma soupape. Comme ça maintient ma soupape en place. Et après sur le dessus, cette partie-là va venir en fait appuyer. Et tu vas venir serrer, ça va venir écraser la rondelle qui est au-dessus du ressort, donc tasser le ressort, et ça va libérer en fait les deux demi-coquilles qui maintiennent le tout en place. Donc j'ai fait la première soupape pour voir un petit peu comment ça se passait, et j'ai une petite surprise. Je vais te montrer ça juste après. Alors des fois tu peux être bloqué comme ça parce que ça force un petit peu. C'est pas grave. Faut
un petit marteau. Hop, un petit coup dessus. Et ça vient libérer. Alors ensuite, si tu n'as pas trop envie de t'embêter, moi ce que je fais, je prends un petit tournevis, je décolle mes demi-coquilles, je prends un aimant. Voilà, elle n'était pas assez décollée. Voilà. Et là, tu vois, j'ai enlevé une demi-coquille. Voilà. La deuxième, pareil, je prends un petit tournevis, je la décolle. Parce qu'en fait, avec l'huile et tout ça, c'est collé sur la queue de soupape. Donc je la décolle, je prends mon aimant et j'enlève la deuxième. Voilà. Donc là maintenant que tu as défait la demi-coquille, ça va venir libérer en fait la rondelle qui sert à tasser le ressort. Enfin rondelle, ça a un nom, hein, mais je sais plus le nom. Hop. Voilà, j'enlève l'outil. Donc là, tu as un ressort de soupape, la fameuse rondelle d'appui. Dedans, tout en bas, tu as une rondelle également. Hop. Voilà. Et tu pousses la soupape vers le bas et elle s'enlève. Au passage, tu peux t'assurer que tes guides n'ont pas un jeu énorme. Bon, après, ça se fait au comparateur, hein. Mais déjà à la main, tu peux déjà sentir s'il y a du jeu. Et il n'y a pas un pet de jeu, il n'y a rien, c'est fou. 280 000 km, c'est incroyable. Et donc, la surprise que j'ai eue en fait sur la première soupape, donc j'ai bien fait de démonter le moteur, c'est qu'en fait, là ici, ici là, tu as un ressort qui est entier. Là en fait, sur la première soupape, regarde, le ressort il est cassé. Là, ça c'est la dernière spire en fait. Le ressort il est cassé. Voilà, donc là je vais pouvoir changer un ressort. Également, je me fais toujours un carton où en fait je mets mes soupapes dedans, comme ça elles restent bien dans l'ordre. Je me marque juste ici à gauche là que c'est la distrie. Et puis comme ça après je les plante dedans au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc là je vais faire ça sur toutes les soupapes. Et puis voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon, j'ai tellement l'habitude de faire des 16 soupapes que là c'est un 8 soupapes, ça va aller quand même assez rapidement en espérant que j'ai pas d'autres surprises. Allez, je te dis à tout de suite. Alors ça y est, toutes les soupapes sont maintenant enlevées et j'ai commencé à nettoyer un petit peu la culasse, notamment au niveau des conduits d'admission. Voilà. Tac, j'ai commencé à essayer aussi, voir pour faire un petit lissage à l'intérieur, rien de bien méchant. Voilà, donc il va falloir que je continue aussi à nettoyer cette culasse. Voilà, donc là tout est enlevé, tout est ok. Donc effectivement, la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est ce ressort de soupape. Surtout que pas si évident que ça à trouver. Donc je vais sûrement devoir soit en trouver un d'occasion, ce qui n'est pas facile, puisque les moteurs sont plutôt robustes et donc les moteurs sont vendus complets et c'est pas facile de trouver de la pièce. Voilà, ou alors après il faut aller chez Peugeot en espérant que ça se fasse encore. Voilà pour la culasse. Donc là, ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai mis la culasse en stand-by et je me suis donc focalisé sur la partie du bloc. Donc là, le bloc, je l'ai mis à l'envers. J'ai défait en fait tout ce qui était de ce côté-là, le compresseur de clim, le support de galet enrouleur et galet tendeur. J'ai tout enlevé. J'ai fini par enlever également l'alternateur. J'ai enlevé également la pompe à eau qui vient ici. Voilà, j'ai tout posé ici. Là, on commence à avoir une belle petite assemblée de pièces. Tout ce que je mets sur le drap, c'est tout ce que je passe en fait à la cabine de lavage, à la fontaine de lavage, pardon.
Et voilà, et donc ben là j'ai commencé. Alors le bloc il est vraiment archi pourri, mais comme il est ouvert, j'ose pas trop passer le Karcher dedans. J'ai commencé par enlever tous les vis du carter d'huile et j'ai également passé un petit coup d'essence avec un pinceau pour enlever le plus gros de la merde, pour éviter que ça tombe dedans. Il m'en reste encore un petit peu à enlever, mais je mettrai après tout ça à la fontaine de lavage pour tout bien nettoyer. Mais j'ai enlevé vraiment le plus gros. Il y avait même tellement de merde que ça, là, je voyais pas en fait qu'il y avait des vis dedans, là. C'est vraiment un coup à se faire avoir parce qu'il y a réellement des vis à tête BTR, ce qui fait qu'en fait, si c'est plein de merde, bah, tu vois pas qu'il y a des vis en fait dedans. Voilà. Donc là, c'est enlevé. Donc on va se défaire le carter d'huile. Je l'ai déjà décollé hein, pour éviter de filmer pendant 3 heures. Parce qu'il était quand même pas mal collé. Parce que c'est bourré de pâte à joint. Alors la crépine, je sais pas trop dans quel sens elle est. J'espère juste qu'elle va pas trop me gêner. Hop. Voilà, ben la crépine elle est juste là. Hein, ok. L'intérieur du carter. Autant te dire que c'est ultra dégueulasse. Ça va partir à la fontaine de lavage direct. Hop. Ça c'est ok. Bon. Bah écoute. Alors. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait une crépine d'huile. Ici tu as donc la pompe à huile entraînée ici là par une chaîne. Et ça c'est une plaque anti-barbotage. Une fois que j'aurai enlevé en fait tous ces éléments là, ben, je vais pouvoir en fait accéder directement au vilebrequin et donc au biel. Voilà, donc j'enlève deux ou trois petites choses. Alors j'ai rien de particulier à te montrer en fait au démontage. Va falloir que j'enlève le protège chaîne en fait qui est là. Donc ça faut que je l'enlève. Ensuite il faut que j'enlève le pignon qui accueille la chaîne au niveau de la pompe à huile. Ensuite défaire la pompe à huile. Et normalement la crépine je peux la laisser dessus. Ouais. Donc j'enlève en fait la pompe à huile, j'enlève tout. Ensuite la plaque anti-barbotage, pareil je la desserre, je l'enlève. Et on accédera directement au niveau des bielles. Au niveau des vilebrequins et des bielles, en espérant que je n'ai pas de surprise, comme les surprises que j'ai pu avoir avec le ressort de soupape. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je démonte tout ça et je te reprends juste après. Alors ça y est, la pompe à huile a été démontée, la crépine, la plaque anti-barbotage. Donc là j'ai tout défait. Il a fallu que je défasse. En fait ici là j'avais pas défait, tu as un carter qui vient là avec un joint spi en fait de vilebrequin. Dessus tu as la couronne, la poulie dentée, couronne, tu appelles ça comme tu veux, qui vient en fait accueillir la courroie de distribution. Donc celle-ci il a fallu que je l'enlève. Avant ça il faut enlever une clavette. Parce que dessus il y a deux clavettes, tu en as une qui maintient la poulie dumper, une deuxième qui maintient donc le pignon de courroie de distribution. Donc il a fallu que je retire les deux pour pouvoir en fait enlever le pignon, enlever ensuite la plaque qui venait là. Donc celle-ci je te vissais, ensuite tu la fais glisser. Pourquoi? Parce qu'en fait la pompe à huile qui est au-dessus, la couronne dentée qui est dessus en fait n'est pas vissée, elle est sertie sur la pompe. Ça fait qu'en fait la pompe, il faut que tu la fasses glisser comme ça. Et le pignon, pareil, lui en fait, il est juste pris en fait sur le vilebrequin. Il est emmanché en fait comme ça. Et du coup, en fait, tu es obligé de tout sortir comme ça. Alors, pour expliquer mieux, en fait, ici là, cette couronne là, elle ne s'enlève pas. Donc, certains moteurs, en fait, tu la dévisses, tu enlèves le pignon et puis comme ça, après, tu peux enlever ta pompe à huile. Là, c'est pas le cas. En fait, tu as ta pompe comme ça. Tu as un pignon. Je vais y arriver. Tu as un pignon qui est comme ça, là, qui est en fait, lui, juste vissé comme ça sur le vilebrequin. Ensuite, une fois que tout est serré, et du coup, il est emmanché en force et il tourne avec le vilebrequin. Ça vient comme ça. Et la pompe à huile, elle, en fait, elle est comme ça. Et du coup, pour l'enlever, du coup, tu es obligé de tout faire venir. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais obligé de défaire la plaque.
façon, le joint spi également, je le remets à neuf, donc j'aurais été obligé quand même de démonter. Hop, donc ça j'en pose sur la table. Ensuite de ce que j'ai fait, j'ai donc défait le piston, donc le piston bielle cylindre 1, piston bielle cylindre 4. Je vais défaire les deux autres après. Niveau piston, ça va, c'est ok. Bielle, tout ça, pas de souci. Par contre, au niveau des coussinets, je vais te montrer. Il était vraiment le temps de les faire. Les coussinets, ils sont morts de chez mort. Je sais pas si on y voit bien. Ouais, si, je pense qu'on va bien y voir là. Mais en fait, si le téléphone, bien faire la mise au point. Voilà. En fait, tout ça là, c'est vraiment creusé cette partie-là. Là. Voilà, ils sont vraiment pourris. Là, dans quelques milliers de kilomètres, le coussinet, il aurait été complètement mort. Et qui dit coussinet mort, bah, après, il dit bielle en vrac, vilebrequin en vrac. Donc voilà. Même si effectivement, je démontais pas le moteur pour changer spécialement ces pièces-là, à la base, je démonte le moteur parce que les compressions sont faibles. Donc je savais que la segmentation était à faire. Et puis bon, au passage, de toute façon, tu fais quand même les coussinets. Mais bon, voilà, c'était effectivement à faire. Donc dans tous les cas, je ne démonte pas pour rien. Voilà. Bon, alors pour la suite des vidéos, je sais pas du tout, je sais pas du tout sur quoi. Alors si je sais, ça va être une partie du remontage du moteur sur les prochaines vidéos avec les pièces neuves. Donc segmentation, coussinet. Après, ça va être aussi au niveau de la culasse. En fait, la culasse, je suis en train de lisser les conduits d'admission. Je ne fais pas une prépa de culasse, hein. Attention, je fais juste en fait un lissage parce que les finitions mais vraiment dégueulasses. Donc je fais un lissage de tout ça. Sur la partie échappement, j'ai vu que les conduits en fait il y avait carrément des arêtes saillantes en fait dedans. Donc ça pareil, je vais tout lisser pour que ça soit propre, pour que ça soit correct. Je gagnerai pas en chevaux, mais je me dis quitte à avoir une culasse comme ça démontée, autant que je fasse quelque chose de bien. J'aurais le sentiment de ne pas avoir démonté pour rien. Mais non, ça peut être que du plus. Dans tous les cas, ça lui fera pas de mal. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous mes abonnés. À l'heure d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, vous êtes 208 abonnés. Ce qui franchement pour moi c'est top. Je trouve ça super. Pour tous ceux qui sont pas abonnés, écoutez, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Des petits commentaires sympas, tout ça, ça fait toujours plaisir. Surtout je réponds aux commentaires. Voilà, écoutez. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!